Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. C'est vraiment un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne YouTube. Mes amis, voilà, on va découvrir un avion que j'apprécie tout particulièrement. C'est le TBM 850 qui a été développé, créé par Black Square. Voilà, un développeur que je ne connaissais pas du tout. Alors je me suis dit pourquoi pas découvrir cet avion. Les avis étaient très bons. Le concernant, il est d'une valeur de 35 euros, tout simplement. Vous le trouverez sur le site de chez Just Flight, voilà. Donc je disais pour 35 euros, et vous allez voir, franchement, il est d'une très belle qualité, cet avion, et très agréable à piloter et à s'en servir. Alors je ne le connais pas vraiment 100%, parce que vous avez un manuel d'une centaine de pages donc à découvrir. Je le découvre moi au fur et à mesure, parce que j'ai pas toujours le temps, voilà. Donc tout est en anglais. Enfin maintenant avec les traducteurs qu'il y a, donc vous pouvez facilement comprendre les différents éléments que compose donc tout ce manuel. C'est très précis, c'est très bien fait. Voilà, mes amis, pour cibler le décor, nous sommes à Beauvais-Tillé, n'est-ce pas, afin d'effectuer un vol jusqu'à Londres Gatwick. Alors peut-être pas le vol complet, mais enfin on va faire déjà une bonne partie, c'est-à-dire le Golden Dark, ce qui est déjà une très belle partie, si j'ose m'exprimer ainsi. Puis après je ferai un envol donc avec cet avion. Alors sur le tarmac de Beauvais-Tillé, voilà, on va effectuer notre Golden Dark. Nous sommes en version, j'avais oublié de vous le dire, 1.1. La version d'origine était 1.0 il me semble. Et là ils ont fait une version 1.1 et ils ont rajouté les cales, ils ont amélioré encore le modèle de vol de cet avion parce qu'ils garantissent qu'on est très proche de la réalité à 2% d'erreur près concernant dans la vie réelle le pilotage de cet avion. Ce que je ne pourrais pas vous confirmer ou affirmer étant donné que j'ai jamais piloté de ma vie de TBM 850 et ça n'arrivera jamais. Donc néanmoins ça nous empêche pas de le découvrir en simulation et aussi de découvrir donc, toutes ces qualités graphiques qui compose donc cet avion. Voilà, voyez-vous, regardez, on va faire différentes vues. Donc il fait vraiment le temps pourri quoi sur Beauvais et sur la France pour l'instant en règle générale. Voilà mes amis, donc on va dire qu'on a fait le tour de l'avion et tout se passe excessivement bien. On va aller à l'intérieur donc du cockpit, voilà. En faisant le tour, alors je suis avec le yoke Boeing donc TCA, donc le yoke pour Boeing qui est super bien fait, donc je l'adapte avec cet avion. En plus tout est programmé sur MFS 2020, vous pouvez constater la fluidité au niveau des vues et tout. Franchement, je n'ai absolument rien à faire, tout est programmé, c'est très sympa. Et je suis aussi avec le Throttmaster de TCA de Boeing qui ne convient pas assez avec cet avion, mais qui s'intègre parfaitement aussi. C'est pourquoi je m'entraîne pouvoir aussi après les utiliser sur Boeing. Voilà, c'était une petite parenthèse mes amis. Alors ce cockpit est composé d'éléments donc analogiques et aussi électroniques. Donc vous avez un EFIS, un GTN 750, un GNS 530, enfin bref il y a un petit mélange. Donc c'est assez sympathique, j'adore ça, c'est superbe. Voilà, le cockpit est vraiment super joli. On va le découvrir un peu plus en détail quand on aura mis un petit peu de lumière, voilà. Et l'intérieur de la cabine est bien sympathique aussi, voyez-vous. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire. Bon, voilà, c'est bien fait, c'est du très bon travail, il faut l'admettre. Alors, mes amis, par contre les vues c'est chiant, il vous remet en arrière à chaque fois. On va ouvrir les portes. Déjà, on va ouvrir le capot moteur. On va virer le yoke pour l'instant. Pour le capot moteur, vous voyez, c'est deux petites choses ici. Deux petits loquets noirs, voyez-vous. Et l'autre, il est juste pareil. On va virer notre yoke. Voilà, on le voit mieux ici. On va se rapprocher. Voilà. Et là, vous voyez, les deux capots s'ouvrent. On va ouvrir la porte, bien qu'il fasse un temps de MERDE. Voilà. La porte est bien verrouillée, donc vous avez la petite pastille verte ici. Donc il faut appuyer sur Unlock, vous ouvrez. Voilà. Et vous déployez donc le petit marchepied qui se trouve ici. On va débloquer la porte arrière et aussi, comment dire, la soute à bagages qui se trouve devant. On va voir tout ça ensemble. Alors pour la porte arrière, je vous ai dit, voyez-vous, il y a les pastilles vertes pour verrouiller. Or là, je ne sais pas, vous voyez, c'est à l'origine, j'ai pas ouvert, j'ai pas actionné les portes, j'ai absolument rien fait. Il y a les pastilles rouges. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être un bug. Vous allez voir que durant la vidéo, il est très forte chance que je subisse des ralentissements, voire même des arrêts.
J'ai réglé mes options graphiques grâce au logiciel Nvidia qui, par rapport au matériel que vous avez, qui vous règle tout convenablement. Donc il y a un mélange d'ultra et de haut dans les paramètres graphiques. Voilà, bref. Tout ça c'est dit, donc juste pour vous constater qu'il y a quand même que les pastilles rouges qui sont présentes dès le départ. Alors est-ce un bug ou pas? Je ne sais pas. On va déloquer tout ça, mes amis. On va ouvrir le petit marchepied et nous allons ouvrir la soute à bagages en cliquant ici. Voilà, vous voyez, elle s'est ouverte. Donc on voit l'aspect de l'avion avec ses portes ouvertes, ses cales. Donc c'est la version 1.1. Donc ils ont mis les cales pardon, et ils ont amélioré aussi le modèle de vol. Voilà, l'avion gère aussi plus d'une centaine de pannes. Je ne vais pas voir aujourd'hui puisque nous sommes en vol découverte, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà, donc je pense qu'ils se sont donnés et tiennent à jour leur bébé. C'est très bien pour nous, mes amis. Vous voyez, chaque fois je remets la vue, il me remet à l'original, mais c'est pas très grave. Donc je voulais vous montrer ça. Ça me dérange pas. Il y a le marchepied qu'il faille rentrer avant de fermer la porte, c'est logique, mais la porte ne se fermera pas si vous avez le marchepied qui est déjà en service. C'est juste une petite remarque. Donc on va refermer notre porte à l'arrière. Normalement elle doit se fermer. Voilà, c'est verrouillé, mais j'ai pas ma pastille verte. Et ça ne fonctionne pas. Voilà, normalement la première version c'était bien vert, donc je sais pas, ça vient pas d'ici parce que ici c'est press to unlock. Donc eh bien, écoutez, je vais laisser comme ça, tant pis, c'est pas bien grave. Pour notre simulation, on va fermer notre soute à bagages. Voilà, on fait l'inverse, hein. On va fermer ici le marchepied, à remettre à sa place, on ne le referme pas, on ferme la porte. Ça va se verrouiller. Et là, vous voyez, on a notre petite pastille verte. Bon, c'est pas bien grave. Ok, mes amis. Alors, quant à la description des instruments, on va les découvrir au fur et à mesure qu'on fait le Cold and Dark. On ferme notre capot moteur. On ferme notre autre capot moteur. Alors, les petits taquets sont pas très visibles, hein. Vous voyez, ils sont juste bien planqués, surtout quand il fait sombre comme ça. Voilà, donc nos capots moteurs sont fermés. On va mettre en place le crash bar, voilà, et on va allumer notre petite lumière d'urgence. Justement, on va bien voir comment l'allumer, voilà, quand on n'a pas mis encore nos batteries. Voilà. Donc ça éclaire bien, on peut le constater. Alors les lumières d'urgence, elles sont ici. Voilà, juste au-dessus de nous. Ici, juste pour info, vous avez le masque à oxygène. C'est marqué Press for Crew Oxygène. J'ai jamais testé. Si on clique dessus, si on active l'oxygène avant pour déclencher les masques, bien évidemment, cela fonctionnera. Vous voyez, donc ça éclaire le cockpit. Voilà, regardez-moi ça. C'est pas joli tout ça, hein. Alors, ici, vous avez la checklist, d'accord, qui apparaît. Donc, vous avez Preflat Checklist. Donc, on vous dit... Crash Lever Up, donc vous cliquez dessus et vous voyez, regardez, on vous explique tout. Source au selector sur Off, voilà, d'accord, donc il vous le met directement, voilà, c'est juste pour vous montrer. Générateur sur Main, voilà, alors on va le faire ensemble. Alors après je mettrai la checklist, là je vais mettre le CPU, d'accord, et je vais mettre le générateur sur Main, d'accord, donc ici vous voyez bien le voltage, je vais mettre l'ignition sur On, très bien. Et nous allons découvrir un petit peu l'ensemble des instruments et on effectuera ensuite nos fameux tests. Voilà, alors de côté gauche ici, vous avez, alors c'est assez significatif, hein, chaque petit bouton a son importance. Cabine, température, ça c'est lorsqu'il fait trop chaud. Donc vous avez l'airspeed, vous avez gyrosuction. Ici c'est pour les magnétos, d'accord, pour le compas, pardon. Pas les magnétos, ça n'a rien à voir. Les horizons artificiels, le VOR, ici vous avez une petite horloge avec la date, le mois. VOR 1 ADF, VOR 2 qui est juste ici. Alors ici vous avez en Fahrenheit, maintenant vous avez en degrés la température extérieure. Et juste là vous avez la température intérieure donc de l'avion.
Là, ici, c'est tout le système de dégivrage. Si j'ose m'exprimer ainsi, vous avez aussi les sons de Pitot qui sont juste ici. Et le Pitot 2 Stall HTR et l'Inersal Separation. J'ai du mal à le dire. Ici, donc, vos EFIS avec les horizons artificiels. L'altimètre, le vario. Ici, vous avez un peu comme un GPWS. Voilà. Qu'on pourra tester, le Storm. Ici, vous avez les landing gear. Alors ici, vous avez tout un système de gestion, donc des moteurs. Enfin, c'est pas une gestion, c'est un suivi, je dirais. Voilà. Vous voyez, oui, ici, vous avez le nav page. Alors, pour l'instant, il se passe rien puisque on n'a rien mis en marche du tout. Vous avez le suivi du fuel aussi, c'est pareil. Et vous avez les air data aussi. Donc, si j'ai un petit peu le temps, on verra ça tout à l'heure. Donc, il y a un suivi qui se fait avec ça. Vos paramètres moteurs sont juste ici. Voilà, donc il n'y a qu'un seul moteur. Votre panneau annonciateur de panne ou de défaut, plus ou moins urgent, vos coms. Le GTN 750, alors je suis très content de renouer avec le GTN 750. Pourquoi? Il est disponible sur PMS 50. C'est un site qu'ils expliquent donc dans leur manuel qui vous génère le GTN 750. Il n'y a rien à faire, vous l'achetez. Alors vous l'achetez pour une année, 25 €, mais vous l'achetez indéfiniment, c'est 75 €. Quand même pas donné, c'est moins cher sur XP Reality, mais vous ouvrez un compte, etc. Vous allez sur le lien, vous chargez votre GTN 750, il va vous envoyer une clé d'enfer, bref, que vous intégrez donc à l'intérieur pour l'activer. Et ensuite, vous mettez tout dans le dossier communauté, vous ne vous emmerdez pas à foutre ça quelque part, ça, ailleurs, ça machin, ça truc, c'est très 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 efficace. Voilà, ici donc on a le radar météo et le système de gestion des pannes qui se trouve dessus. Votre AP Master Trim, la lumière des instruments, voyez-vous, là, vous avez l'instrumentation et là, vous avez tout le panel. Donc, conclusion, ce qu'on va faire, mes amis, c'est on va cesser d'activer les emergency lights. Alors attendez, parce que ça vient assez doucement. Voilà. Ici, vous avez un test horn. Alors vous l'entendez, il est à peine audible. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. Voilà. Bon, on fait le tour au fur et à mesure qu'on fera le Golden Dark. De toute façon, on va tout faire. On va tout voir. Donc ici, vous avez vos fameux throttle. Ici, vous avez la propulsion. D'ailleurs, que je peux mettre tout de suite en service. Ici, vous avez le fuel selector. Alors... il gère tout seul, c'est pas la peine de changer toutes les 10 minutes vos quantités de fuel en fonction des réservoirs. Voilà, il le fait tout seul. Je vais vous montrer comment. Ici, vous avez les landing gear emergency, d'accord. Alors, juste au-dessus, vous avez donc le panneau du pilote automatique. Ici, vous avez le fuel pressure, d'accord, des tests aussi à faire. Juste à droite, les emergency lights. Ici, on peut avoir le GNS 530, voyez-vous, si on clique là. Voilà. Vous pouvez l'avoir, mais c'est GNS 530 d'Asobo. Alors, bon courage pour le gérer avec cet avion. Je ne veux pas dire, mais bon, c'est pas le top. Vous avez ici le système de pressurisation et d'arrivée d'air. Donc, vous avez le bleed et la gestion de l'environnement, enfin de ECS pour l'air. Voilà. Les pressions différentielles, votre cabine altitude à gérer comme d'habitude. Ici, vous pouvez basculer entre le GTN 750 et le K155. Donc, si vous voulez vraiment pas avoir d'électronique, voilà, on peut avoir le choix. Donc, c'est très très chouette, c'est sympa. Donc, tout ce système de gestion, ici, vous pouvez régler votre température de cabine. Donc, pour l'instant, il fait 12 degrés. Ici, vous avez le defog, pardon. Je suis pas très doué en anglais. Normal, ici vous avez circulation air conditionné, le fan flow et le bleed qui sont là. Et ici vous avez le dump, je vous expliquerai à quoi ça sert cette chose. Alternate statique, voilà. Et emergency ram air pool, voilà, qui est juste ici. Donc là ça concerne le copy, vous avez aussi donc les fonctions ADF, ici tout ce qui est fonction VOR, l'altimètre, le vario. Le badin, l'horizon artificiel et ici radio altimètre. Voilà, donc de l'autre côté vous avez les circuit breakers qui sont tous actifs. Donc il faut quand même tout vérifier. Alors là c'est pas très visible, on a nos volets. Up, take off, voilà.
Et vous avez aussi donc votre mixture et ici manual override. Donc vous laissez comme ça. Vous avez ici vos différents trims. Là aussi vous avez vos trims, rudder, trim, l'aile qui est ici. Ici vous avez donc vos flaps, mes amis. Voilà. Pensez à bien programmer vos touches. Voilà pour ça concernant la présentation. Et là vous avez aussi, je ne vous l'ai pas montré, mais vous avez l'éclairage de la cabine qui se fait, alors soit, pardon, excusez-moi, hein, parce qu'il y a tellement de choses à penser, soit vous éclairez ici, voyez-vous, comme ça, manuellement, voilà, donc ça vous fait quelque chose d'assez chouette, ou ça, ou alors il faut que je m'approche, hein, parce que normalement ça doit être actif, il faut bien se mettre en face, c'est là, excusez-moi, voilà, donc ça fait un éclairage bien sympatoche de la cabine. Voilà, et soit vous pouvez gérer aussi donc le fameux éclairage via cabine ici et via le bouton ici Access. Si j'appuie sur le bouton Access, ça c'est la guise donc en beau vouloir du pilote. Voilà, il n'y a que deux lumières qui sont allumées. Donc c'est lui qui a tout pouvoir à ce niveau-là. Voilà, donc c'est éteint. Et si je rappuie ici sur Access, voilà. Voilà, c'est lui qui gère. Il a le droit? Non, mais alors. Donc, je vous ai parlé aussi des circuit breakers. Quand on voit les circuit breakers, eh bien, voyez-vous, ils sont tous actifs. Donc, pouvez-vous provoquer des pannes. Les flaps et tout. Donc, c'est assez sympathique. Voilà, mes amis. Ici, on a vu donc landing gear. On a vu toute cette gestion. Maintenant, ce que je vous propose, c'est on va régler les masses et centrages. Alors, c'est dommage parce qu'il n'y a rien intégré. On va mettre 100 kg. Là, les masses des pilotes, je ne vais pas les bouger. On se met 300 kg à peu près. Charge utile, on est bon. Allez hop. Et c'est parti. Donc, voyez-vous, on va démarrer. Il va commencer déjà à faire un petit peu nuit. Alors ici, vous avez les checklists. Donc, ça va être un peu long. Source selector off, starter. On est bien sur off ici. Ignition. Auto ou on, d'accord, auto ou off, external light. Alors, on va allumer ici notre nav et notre strobe. Voilà. On peut mettre les strobes là avec cet avion. Attendez, je vais me reculer un petit peu. Voilà. Ok, à chaque fois on acquitte donc nos alarmes. Ensuite, générateur sélection, on est bien sur main, d'accord, c'est ce qu'on a fait. Le starter, on est bien sur off, ignition, on est d'accord. Gyro instruments, les gyro instruments sont tous là, on va les démarrer après. Avoir démarrer le moteur, voilà. Les emergency light, test, on a testé tout à l'heure. Les circuit breakers, donc ils sont tous sur in, très important. Yasin switch, on est tous ici sur off. D'ailleurs, on peut tester. Ça marche. L'airframe, donc la queue et l'aile. Ice light, c'est pour voir si eh bien, on a du givre qui se forme donc, sur les ailes. Là, c'est pour dégivrer proper ice, de-ice, d'accord, propeller. Ici, donc, c'est pour vos windshield, les pitot, le pitostall et inertial separation, pardon. C'est pour éviter qu'il y ait plein de merde qui rentre donc dans le moteur de l'avion. C'est à l'avant, ça se situe voilà à l'entrée d'air. Voilà, et ça vous sépare beaucoup de merde. Quand vous êtes en condition aussi ou forte humidité ou quand il gèle ou quoi que ce soit, ben vous le mettez aussi donc en service. Mais ça vous bouffe automatiquement de la puissance, mes amis. Voilà, alors les dia switch, on a vu landing gear down, vous voyez, on regarde ici, on est bien sur down. Landing control gear down. AP trim master, on est juste ici, on est bien donc sur off. Radio master, on est bien sur off. Bleed air, vous voyez, comme ça on découvre tout ensemble. Hein. Air conditionné, on est bien aussi là sur off. Dump switch, guard, d'accord, juste ici.
RAM Air Handle push, d'accord, on est bien sur push. Autofuel selector, on va se mettre mes amis sur, pour l'instant il est sur manuel. Auxiliaire pompe, alors ici donc on est bien sur off. Tank selector, donc décidément on est bien en manuel, on est bien là. Hilti Armed, yes, on y est. Parking brake 7, alors parking brake, voilà, il est juste ici. Manuel override lever, check, on est bien en bas, position off. Power idle, on est bien en idle. Proper maxi RPM, on y est. Condition lever, on est bien sur off. Flaps, on est bien sur up, voilà. Battery bus power, check, supply, d'accord. Source sélecteur, batterie hors GPU, pour l'instant je reste comme ça. Voltmètre, on est bien supérieur à 25. External lampe test, voilà, alors lampe test qui est juste ici, voilà. Une fois qu'on est libéré de tout ça, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire, on le fait parce que c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Ici donc on a les tests, parce que c'est une checklist qui est quand même assez carrée. Après, si on veut voir tout ça en tête, il faut quand même... Alors, oxygène, annonciateur, extinguish, d'accord, c'est pas marqué. Interior light as required, donc on a vu. Environment panel, light test, ok, c'est bon. Flaps, down, ok. Landing gear, on va tester les landing gear. Voilà, test 1, test 2, c'est parfait. Pitoit 1, donc on a vu, on a mis sur on. Pitoit extinguish, donc sur le panneau donc annonciateur. Les pitos, on a vu, on a mis tous les deux sur on, donc on est bon. Pito 1 et 2, donc c'est éteint, parfait. Pitoit off, non, je vais les laisser. DNC panel, on a fait le test tout à l'heure, donc c'est bon. Source selector, off. Bon. Et on va faire le before start engine, voilà. Donc vous aurez compris un petit peu comment que ça se passe au niveau des checklists, ça c'est complet. Alors les comment dire, les cales removed, c'est ce qu'on a vu. Nos portes sont fermées. Preferred inspection, c'est ce qu'on a fait. Toutes les portes sont verrouillées, bon donc sauf à l'arrière, je sais pas pourquoi. Parking brake, un parking brake c'est important. Un seatbelt fasten, alors là j'ignore où c'est. Bon, à chaque fois on acquitte, hein. Donc c'est nous ça, voilà. L'oxygène, check, d'accord, regardez, on a pas mal. L'oxygène, c'est bien rempli, pas de problème. Oxygène supply, on est bien sur on, donc on va le mettre sur on. Passenger oxygène, on est bien sur off, voilà. Microphone selector, on est bien sur normal. Ok. Starter, on est bien sur off. Ignition on tone, automatique ou off. Landing gear, on est bien sur down, voilà, parfait. Radio Master, on est bien sur on. If current required, on va attendre un petit peu. La source selector, donc on a une batterie hors GPU, on a vu. On test, on a vu aussi. Doors, j'ai rien de spécial, rien ne m'a dit que c'est ouvert. Fuel, les fuel, donc le fuel, pardon, fuel, oh là là, parce que c'est dans ma tête c'est fuel jauge. Voilà, regardez, donc on est bon, là on a bien le left and right. Autofuel selector, donc on va se mettre ici sur auto. Auto sélection, donc c'est rien de noté de particulier. Autofuel shift, qui est juste ici. Voilà, donc ça peut être manuel aussi. Engine instrument, check, on peut tester l'ITT. Voilà, donc on a tout à 0, donc c'est parfait, tout va bien mes amis. ITT test, on vient de le faire. ITT, donc... il se passe rien, d'accord, il se passe rien non plus. Vous voyez ici, vous avez les petites loupiottes qui sont indiquées. Vous voyez, juste là. Voilà. Exterior light, as required, on les a déjà mises. Et voilà, donc on part sur le start engine, mes amis. Voilà, ça au moins c'est carré, on est évident.
Manual override lever off, on a vu. Power lever, flight idle, on a vu. Propeller lever, maxi RPM, on a vu. Condition lever, check. Source selector, on va se mettre sur batterie cette fois-ci. Ok. Auxiliaire fuel pompe, on va se mettre sur on. Alors ici, ça va nous indiquer que c'est fait. Alors, donc on est bien, on a quitte à chaque fois. Et ici, on est bien fuel pressure annunciateur extinguish. Ok, donc on est bon. Fuel pressure, on est bien sur green. Ignition, on va vérifier si on est bien sur auto. On est bien sur auto, pas de problème. Starter on. Allez, on va faire le starter on maintenant. Je reviendrai dessus après. Voilà, ça va se mettre en marche. On va attendre 50% de NG ici. Dès qu'on va être vers 20, on va injecter le fuel. Starter ici est illuminé. Allez, on va injecter notre fuel, la première partie. Voilà, donc tout ça, ça se met en service. Je vous rappelle, on a tout vérifié en amont. On va reprendre notre checklist. D'accord, on est bien sûr pompe for pressure, donc c'est ce qu'on a vu. Starter on, on a vu. Starter annunciateur flashing, on a vu. Check. Ignition illuminated, check. Gas 13%, check. On est toujours en low idle, ITT, donc ça a monté, c'est descendu. Starter off à 50% de NG. D'accord, regardez, le starter, je me suis planté un peu au départ. Off à 50% de NG. Vous voyez, je ne le connais pas encore bien. Voilà. Well pressure, donc d'accord, pas de souci. Condition lever, high idle, donc on va se mettre en height. Voilà, mes amis. Fuel pressure, 5 gauge, ok. Manuel, donc on regarde ici. Bah écoutez, on est bon, 28 volts, impeccable. Voltmètre. Et là, après, ammeter charging. Donc il est en train de charger. Starting engine GPU, after start engine. Donc on vient de faire notre avion. Alors on va mettre nos gyros en service, gyro instruments en service. D'accord? Allez, c'est parti. C'est ici. Tac, tac, tac. Et vous allez voir. Tout ça, ça prend vie. C'est nickel. Alors, gyrosuction, bon, on commence à être dans le vert, on est bien. Gyrosaving, on est bien en esclave, n'est-ce pas? Purpose on. Oh, check green. D'accord, check green sur on, donc on laisse comme ça. Windshield, on est bien sûr on au niveau des deux. Et on est bien airframe DRS on green cycle. Après, on met sur off, initial séparateur. Donc là, lui, je vais le laisser sur on. Comme je vous ai expliqué. Ammeter, below, plus 50 ampères. Ok, ça varie bien. Alors, windshield, non, tout ça, je le laisse. Airframe, green sick, et c'est nanana, on a été là. Générateur, mine. On y est, il n'y a pas de souci. Flaps, on est bien sûr up. Bleed air. Alors, bleed air, mes amis, c'est juste ici. On va se mettre donc sur auto. On va se mettre ici air conditionné, fan flow. Hein, on va augmenter un petit peu la température de la cabine. On va se mettre donc comment voler à 22 000 pieds. Eh bien, on va se mettre ici à 23 000. Voilà, le petit truc curseur blanc, c'est comme si vous étiez donc... il va régler la pression de la cabine. Et ici, cabine right... Normalement, c'est un tiers. Ouais, je vais la mettre comme ça. Et ça devrait être bon. Lampe test, tout ça, on a vu tout à l'heure. Flaps up, bleed air auto, fan flow as right red. Air conditionné, donc on a vu, on est bien sur on. Cabine 7. Cabine température 7. Alors, vous voyez, c'est ici, cabine température. Voilà. Donc, on est bien sur on, off, 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 off. Inter séparateur, tout ça, c'est bon. Air conditionné on. Cabine altitude, field elevation, d'accord. Moins 500 pieds. Cabine right, arrow, la flèche up, on est d'accord. Weather radar, off, en standby, c'est ici pour l'instant.
On n'a pas encore allumé tout ça. On va allumer le Radio Master qui est ici sur On. Donc tout ça, ça va prendre vie. Et fils, les fils, il est là Master. Tout ça aussi, ça prend vie. Voilà, le GTN 750 se met en service. Très bien. AP Trim, ici, on va mettre sur On. Tout va bien. Alors, EFIS, H, source left, on est bien sur left, parfait. Alors, attendez, j'ai Electric Trim, test. Donc, on va tester donc nos trims. Alors, attendez, si je me plante pas, attendez, stock. Voilà, c'est bon, je vais me mettre au milieu. Sinon, je vais dégager vers le haut. Le trim, le rudder trim et l'aileron trim, voilà, ici. Donc, vous testez. Tout ça, donc c'est bon. Ok, alors attendez. Les trim pour l'instant je n'y touche pas, donc ça va impeccable. Taxi light, on va se mettre ici sur on. Voilà. Inertial séparation, parking brake raise. D'accord, donc ici on va pouvoir rouler. Et après on va tester donc nos freins. Mes amis, par contre je n'ai pas rentré mon plan de vol. Flight plant. Alors, on va partir de la piste 22, j'aime pas trop ça. Parce que je vais pas avoir de procédure de... Je vais pas avoir de seed. Alors, Opal, on check. Voilà, après on va taper QNAV, c'est plan de vol ça. QNAV pour aller à Londres, Gatwick. On va faire entrée, c'est pas ça. Remove, ok. Alors, kilo uniforme, November, Alpha... QNAV, on fait entrée et là on va faire alors Echo Golf kilo Enter. Voilà, donc SimBrief, qu'est-ce qu'il me dit? Juste pour vous montrer un petit peu, the plan de vol is here. Ok mes amis, donc générer vol. Voilà, 151 nautiques, les ERAC en route, 5 passagers, etc., etc. Et là, vous avez votre plan de vol. Donc, j'ai fait Opal. Ouais, c'est un direct Opal, c'est normal. Il n'y a pas de seed. UT4 QNAV, QNAV 1G et, comment dire, Long Gatwick. Ok, donc ça fait ça à peu près le plan de vol. On n'ira pas jusqu'au bout parce que malheureusement, je n'aurai pas le temps. Alors, l'autre procédure, arrival. Tac. Alors, QNAV 1G. Il est ici. Non, à chaque fois, il me fait le coup. C'est... alors, arrival. QNAV 1G. Voilà. Load arrival. Voilà. Et ensuite, on peut descendre. Voilà, donc un mode. Voilà. Et ici, on va se mettre à... L'autre procédure, donc l'approche, ça sera quoi comme approche? 26L. Alors je sais pas s'il fonctionne en AirNav. Bon. Load approach, on va pas l'activer, d'accord? Allez les gars, notre plan de vol, il est fait. On va se mettre en map ici directement. Alors vous voyez, après il va falloir se diriger, on part de la piste 22. La piste 22, elle est ici, d'accord? Et là, notre plan de vol, il est de ce côté-là. L'angle désiré, c'est 341. Donc, évidemment, on va devoir le rattraper. Pas tout de suite, mais on va le rattraper. On part d'ici de la piste 22. Cette piste 22, elle est courte. Elle fait 700 et quelques mètres. Moi, franchement, c'est pas cool. Bon, bref. Allez, ici, on va se mettre ici sur On. Vous voyez, le radar météo, normalement, on le met après parce que, voilà. Donc, il fonctionne quand c'est blindé de nuages. Il est ici sur On. Ici, vous avez Nav, donc Repair Engine, puisqu'il a, comment dire... prend en compte les pannes, enfin l'usure du moteur, etc., etc. Et ici, vous avez toute la gestion de panne. Je ne sais pas encore m'en servir. Voilà, je ne l'ai pas fait pour l'instant. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Bon, vous imaginez qu'il n'y a personne là, hein, d'accord? Ok, mes amis. Ok, donc, je vais juste monter un petit peu la propulsion à 2000 tours. « 1900 tours, 1800 tours, voir si ça marche. » Je vous rappelle que sur Beauvais, les essais moteurs, on les fait ici. D'accord? Ok, je vais revenir. Je vais tester
mes flaps. Ok, tout fonctionne parfaitement. Donc je vais mettre en position take-off. Alors juste ici mes amis, regardez. Vous avez ici tout ce qui est test. Ok, décision altitude, ça fonctionne. Ici vous avez test aussi. Et regardez, DH altitude. Je vais mettre 100 pieds. Voilà, donc ici vous avez aussi plusieurs tests à faire. Et là on va régler notre altitude. Donc on nous a dit combien? 22 000 pieds. 21, 22. Quand vous cliquez ici, vous avez une vitesse verticale à régler. D'accord? 2000, mais je vais pas m'en servir puisque je vais me servir de l'IAS pour le taux de montée. Alors je merdouille un petit peu, je vous le dis franchement au départ. Hein, parce que ça peut arriver que, vous voyez, tant que je gère mon yacht, tout ça, etc. Bon, voilà. On va régler déjà nos moyens radio, donc 110.90, ça c'est l'ILS. Voilà. Et 110.9, on peut mettre aussi le bord de Beauvais si on veut. Il n'y a pas de souci particulier. Mes amis, ici, on va se mettre sur 360 pieds barreaux. Ah, c'est l'altitude au-dessus de la mer sur Beauvais. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit le radar météo? C'est quelque chose. Attendez, je regarde quelque chose de plus précis. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit plein de choses. Combien il est mon QNH? 992. Bah, j'y suis bien, 992. On a vraiment un truc pourri, mes amis. C'est une catastrophe. Le vent vient de la direction 200 degrés avec une vitesse de 16 nœuds. D'accord? Donc 200 degrés, 16 nœuds, cet effet le 21, 5h30 à 15h30 Zulu, un radar donc automatique, visibilité de 10 km au plus, d'accord. On va avoir, il y a du fragmenté à 2500 pieds, vous voyez, c'est bien indiqué ici, du broken à 3000 pieds. C'est ce qu'on vous dit, la base du cloud cassé au plus est à 2500 pieds. Et la météo est pour le moment une pluie légère, la température est de 13 degrés avec un point de rosée de 11 degrés, donc voilà, il faut faire gaffe. Voilà, et temporairement, dans ce qui est susceptible d'arriver, la tendance, eh bien, on va être à 35 en rafale, avec une de pluie, avec du broken à 1300 pieds et à 2000 pieds TCU, voilà. Hauteur et pars cumulus imposant à 2000 pieds de hauteur, voilà. Ok. Les amis, donc ça vous donne à peu près ça que je vous montre un petit peu le métard. Voilà, vous avez ici la traduction, la direction du vent, etc. Donc voilà, c'est assez précis, ça vous fait une petite synthèse. Moi, je m'en servais beaucoup pour quand je volais sur Beauvais. Franchement, comme ça, avant d'y aller, je savais à peu près à quoi m'en tenir. Mes amis, alors, revenons à nos moutons. Ici, on a dit 992, parce qu'il ne faut pas oublier mon côté copie, n'est-ce pas? Après, avec cet avion, on pourra voler... avec cet avion, on pourra voler, si vous voulez... après, avec les... Ah, je vais y arriver, oui. Avec les instruments analogiques, il n'y a pas de souci particulier pour ça. Allez, on va se mettre ici en mode HDG. Ici, nous sommes donc en mode VLOC. Et ici, on va se mettre en mode GPS. Donc ça change. N'oubliez pas de le faire. Si... vous en ressentez besoin. Qu'est-ce que j'ai oublié? Rien de spécial. Ici, test 1, test 2. Ok, DIM ici, c'est bon. On peut se mettre en mode HDG. Le FD, donc, il est actif. Ok, alors Soft Ride, ça, c'est pour bien caler l'avion au niveau des turbulences, il me semble. Et ça, le Half Bank, c'est pas pour avoir un angle d'inclinaison de 15 degrés. Voilà, ici, vous avez votre Jumper, votre bas de course, la nav.
et l'approche. Et ici, donc, le pilote automatique. Mes amis, on est pré-roulage, on a fait quelques tests moteurs. On va faire nos éléments full and free. Ok, c'est parti. Allez. Alors, on s'est annoncé à la tour, vous voyez, là, j'ai doors. J'ai quelque chose qui n'est pas verrouillé. Alors, c'est ma porte arrière. J'espère que ça va pas m'emmerder. Parce que je sais pas pourquoi ça ne se verrouille pas. J'espère que ça va pas trop m'embêter, que ça va pas me gêner dans la pressurisation de la cabine. Je ne sais pas, et en plus de ça, donc c'est dès le départ que ça s'est fait. Et vous, alors une fois que vous l'avez ouverte, et bien après c'est impossible à déverrouiller. Voilà, donc je ne sais pas, franchement j'en sais rien, mais en tout cas vous allez voir, ça marche parce qu'il me l'annonce. Peut-être qu'il faut que je répare quelque chose, hein, j'en sais rien. Toujours est-il que, allez, on verra, allez, je teste. Normalement on décolle pas, hein, c'est juste pour la simu, là j'ai une porte qui merde, moi je décolle pas, ça c'est sûr et certain. Voilà, un petit temps de réaction, attention, avant que l'avion démarre, on va le calmer un petit peu, parce que la piste 22, on est franchement prêt. Voilà, on va tester nos freins. On va les tester quand on va arriver directement sur le point d'attente. Allez, elle recommence à flotter, c'est vraiment le tonne d'aube. Allez, on est au point d'attente. La tour de contrôle nous a demandé de, comment dire, d'attendre. Elle va nous donner l'autorisation de vol. On va faire notre checklist before take-off. La parking brake 7, ok c'est bon, terrain test push. Alors on va tester, vous allez bien entendre, c'est très faible. Hein. Danzig. Terrain warning test. C'est bon. Power on a vu 1900. To fever on a vu. On n'a pas testé aussi ici, juste au-dessus. Regardez. Il va nous le demander. Juste au-dessus des flaps. Ici, vous avez le test prop overspeed. D'accord? Flight, idle, on l'a fait tout à l'heure. Fuel balance. De toute façon, c'est automatique, je m'en balance. Advisory panel, donc off. Ouais, mais bon. J'ai mes portes qui m'embêtent. Check. Flight control, on a vu. L'ammetteur. Ok, c'est bien. Parking brake realize, ok, strobe light, on est bien sur on. Donc on les a mis dès le départ. Take off. Allez. Je vais juste tester ce petit truc de fever là. Ça a marché tout à l'heure. Bon bref. Range. Ok. La ligne, elle est là. On est bon. Là, c'est pour le profil vertical. D'accord. Bah, écoutez, mes amis, on est bien. Il fait 24 degrés dans la cabine. Comment dire? No flaps, c'est bon. Alors évidemment, il faut que je fasse la vidéo pour que ça merdoie à ce niveau-là. Allez, on va voir hein, si je vais être gêné ou pas. Hein. On est bien d'accord que dans le réel, je ne décolle pas. Si j'oublie d'enlever les parking brakes, ça va pas le faire. C'est la grosse misère. On peut pas dire que je sois servi. « 85 tours minute, 85 tours minute, 85 000 décollage. » Il y a des moments, vous savez, mes pensées, faites pas attention, hein, il y a des moments, ça merdoie à fond. Hein. Allez, plein gaz.
Pas d'alarme. S'il y en a, mais bon, je continue. J'ai décidé, point final. J'annonce. Bada actif, pas d'alarme, continue, rotation. J'y vois absolument rien. Gear up. Je vais prendre de la vitesse. Voilà. Je vais commencer à virer à droite. « 700 pieds, je rentre le flaps. J'annule. Je mets la pompe à fuel sur auto. Voilà. Je continue comme ça. Je vais prendre ma vitesse. Je capte IAS, je vais mettre nav. Et je mets la paix. En service. Vous voyez, j'ai pas assez tourné, bien évidemment. Il va le faire tout seul. Voilà. Au bout d'un moment. J'ai toujours mon inertial séparation qui est illuminé, bien évidemment. Et j'ai toujours mon problème de porte. Mes amis, l'HDG, je vais remettre là. Je l'avais pas calé au départ de la piste. J'ai dû l'oublier. Voilà, on a rentré les flaps de la pompe à vide. La pompe fuel pompe. Je l'ai mis sur auto, impeccable. Ici, on peut mettre function. Et on peut mettre start. Ok. J'aurais pu mettre aussi le mode. Voilà. Il fait 6 degrés à l'extérieur. J'ai combien dans ma cabine? J'ai 24. Écoutez, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Hein. Sauf que j'y vois que dalle. Alors, ici, on tient le plan de route. Ouais, j'ai fait quelques petites conneries. Madors, bon bah voilà, Bezoum frappam, je sais pas ce que ça va donner. Attention, on va arriver aux 5000 pieds. On se fait un test aussi avec le copie, voir si on a la même altitude. Et c'est que dalle, on n'y voit rien du tout. Donc on arrive à 4500, transition altitude. On va regarder notre checklist après dans Worry Be Happy. Allez, l'HDG ici. 5000 pieds. Check, standard barrel, check. Alors, et je vais juste regarder un truc, les gars, juste un truc. Ouais, non, ça n'a pas changé mon altitude. Alors des fois, dans les petits bugs, ça me change d'altitude. Ici, je sais pas pourquoi, mais ça me le fait. Là, mon bug, c'est la porte. Attendez, je vois rien du tout. Pour régler ça, faut être sérieux quand même. Allez. Voilà, check. Le plan de vol, mes amis, on l'a pas vu, on va le regarder tout de suite. Voyez-vous, regardez là, on arrive directement, si je mets in ici, voilà, directement piste 26, donc sur en Angleterre. Gear up, c'est fait. ITT, d'accord. Regardez, là, on va suivre un petit peu notre nav range. Le vent. Ground speed, 157 nœuds. Heure prévue. Destination, 137,6 nautiques. Il nous reste Opale. On arrive bientôt à Opale, 19h52. Voyez-vous, ici, vous avez votre gestion du fuel. Fuel flow, GPH. Ce qui nous reste en fuel, fuel to destination, fuel le réservoir plein, d'accord, ok. Et là, les air data, donc 129 IS, pression, etc. D'accord, tout va bien. OAT, il fait moins 3 degrés. Flight timer, donc là aussi, ça c'est fait automatiquement. Vous voyez, tout est très bien. Si vous voulez une source d'informations supplémentaires, eh bien, tout est indiqué. Ici, notre fuel est bien sélecté comme on veut, on est bien en IAS, on regarde, on est à 2000 pieds minutes, ça me convient plus que parfaitement. Ok, on a un vent de travers de 40 nœuds, on a une vitesse sol de 160 nœuds, le prochain point est à 18 nautiques. Voilà, donc les voir ici, je les ai pas activés, hein. Voilà, et ici vous pouvez avoir donc votre plan de vol flight plan. Alors, je ne m'éternise pas trop sur le, comment dire, sur le 10 000 pieds. Alors 10 000 pieds, attendez.
On va arrêter nos feux de landing, voilà. Et là, on décolle bien. C'est parfait au niveau de la vitesse de montée, on n'en a pas parlé. Voilà, donc eh bien, écoutez, pour l'instant, je suis assez satisfait. Il y a des beaux nuages, n'est-ce pas mes amis? J'ai pas eu encore de ralentissement, mais ça va venir. Le seul point d'inquiétude, c'est que j'ai ma porte qui n'est pas verrouillée. Et ça m'énerve. J'aime pas quand c'est pas carré. Ici, vous avez donc votre cabine altitude. Tout ça ici, tout est réglé. Pour avoir la bonne pression dans l'avion et ainsi aussi respirer tout simplement. Hein. Parce que vous savez, plus on monte en altitude, moins il y a d'air. Alors, vous voyez un peu, c'est magnifique. Avec tous ces nuages, je vous laisse un petit peu profiter de la chose. On va regarder notre checklist, mes amis. J'en étais où? Je sais plus. Before landing, non. Transition altitude. Ça c'est fait. Starting, after, before takeoff, takeoff. Climb. Alors nous sommes en climb. Power, observate limit. Ok, on est bon. Cabine, plus 1000. On est bon, plus 1000. J'ai réglé à 23 000. L'altitude c'est 22 000. Cabine right. Plus 500. Bon. Bon. Je sais pas si je suis bon, j'en sais rien. Ouais, entre 500 et 50 FPM, bon. Différentiel, ah bah oui, c'est juste ici, regardez ici les PSI, vous voyez, ici les PSI, c'est les cabines d'altitude, donc c'est cool. Cruise température, oh bon, on est bon, hein, 24 degrés, c'est bon. Fuel quantity, on est bon. De-icing as required, d'accord, on est bon. Initial séparateur, as required, je peux peut-être l'enlever maintenant. On est bon, mes amis. Check. Je suis en train de faire mon petit calcul de descente parce que il faut que je sois à 16 000 pieds, comment dire, à Admout. À Admout. Vous voyez, Cunave, Admout. 14 000. Il faut que je sois à 16 000. Donc ça fait 6 000 de différence. On a 22 000, d'accord, ça fait 6 000 de différence. X 3. 18, donc à 18 nautiques de Atmout, ça dépendra de ma vitesse de sol. Alors je vais me caler 18 nautiques ici parce que j'ai pas de top of descente. Je verrai bien, après on multipliera la ground speed qui est ici par, comment dire, par 5 pour avoir 3 degrés de pente. Voilà, donc petite vue extérieure quand même. On va se faire une petite vue de, enfin intérieure pardon, on va se faire une petite vue de l'extérieur. Alors ici, vous avez remarqué, on a ici Pulse. Alors, je vais juste rallumer mes feux, c'est juste pour vous montrer. Et on va activer Pulse, la pulsation. Donc, vous devinez bien que ça va... Ouais, regardez. Là. Et là. C'était juste pour vous montrer. On va arrêter Pulse. Et là, on va se mettre... Voilà. La transition altitude en Angleterre, c'est 6000 pieds. Alors. Quel temporal il fait? Oh ben non, bah dites donc en Angleterre il fait assez beau. Donc ça a été fait à 15h20 Zulu aussi. La météo, on aura un vent de 254 nœuds, une visibilité de 10 km, quelques nuages à 1300 pieds.
Strato à 3700 pieds, 15 degrés, QNH 985. Voilà. Donc il fait beau là-bas. Voilà, donc alors c'est moi qui ai lu sans la traduction. La traduction a dit le vent vient de direction 250 avec une vitesse de 4 nœuds, 250 degrés bien évidemment, la visibilité de 10 km au plus, il y a quelques nuages à 1300 pieds en hauteur. Éparse à 3700 pieds, aucune base de nuages n'a été observée. D'accord, la température, le refroidissement éolien sont de 15 degrés, le point de rosée de 13 degrés, donc l'humidité relative est de 88%, la pression atmosphérique au niveau de la mer est de 985 hectopascal. Voilà. Donc, je vous laisse un petit peu admirer le paysage. J'espère que vous m'aurez bien entendu, que le son n'a pas coupé, parce que ça aussi ça fait partie des bugs. Le son coupe de temps en temps. On s'y croirait, hein, franchement, quand on voit des trucs comme ça, même sur X-Plane 12. Hein. Sur X-Plane 12, c'est très sympa aussi. Hein. Franchement, bravo à tous ces développeurs là qui nous font des choses quand même merveilleuses. Encore, j'ai pas essayé la VR. J'ai plein de commentaires dessus. J'ai des abonnés qui me disent mais qu'est-ce que tu fous avec ta VR? Ah oui, mais bon. Déjà, c'est déjà pas donné un casque. Hein. Le son est très bien modélisé, super. F-mode, c'est franchement bien. Alors on va arriver à notre altitude de croisière. Alors vous avez aussi le trafic qui est activé, j'ai oublié d'en parler, tout ça aussi. Vous avez terrain, voyez-vous les zones, vous pouvez l'avoir, la waiver, mais bon ça je comprends pas, ça fonctionne pas. Enfin, il y a plein de choses à voir. Bon, là, le but pour l'instant, c'est pas de regarder tout ça, mais c'est de découvrir l'avion. Voilà. Donc, on a quand même un petit nœud de 27-28 nœuds. Bon, il n'y a rien de méchant non plus. Hein. Ouais. Évidemment, je vous ai pas fait la TC comme d'habitude. Voilà, 22 000 pieds, c'est stabilisé. On commence à augmenter notre température. On surveille. Après, on va régler notre propulsion. Alors, checklist. Cruise. Power Adjust Performance. On va arrêter un petit peu. Fuel Quantity. On reste comme ça, c'est bon. De toute façon, c'est en automatique. Cabine pressurisation, moniteur. On est bon, tout ça, voyez-vous. Altitude 5000, là aussi, 5000 juste ici. 5000 pieds qui correspond à 23 000 ici. Diagnostic système, on est bon, on y a un seul séparateur, donc j'ai arrêté. On. If, d'accord, précipitation. Bon, là pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord, là j'anticipe ma descente, altiméteur. Field Elevation, d'accord, faut baisser. Pulse Light, d'accord, sur On, d'accord, je ne savais pas. Vous voyez, Airflow Distributor, d'accord, normal. Ignition, d'accord, On, d'accord, Ignition On, Auto Fuse Selector, Shift to Fullest, d'accord, ok. Ok, donc Shift, on peut prendre celui qui est plus plein. Voilà, ok, il va sélectionner manuellement. Très bien, très bien. Très bien mes amis, je vous laisse encore admirer un petit peu le paysage. Je vais au petit coin puis j'arrive.
Allez, me revoilà. On va se mettre ici. On va baisser un peu la propulsion. Et je vais baisser un petit peu mon torque. Voilà, on va se calmer un peu. Voyez-vous, mettre à 80. Allez, voilà. Calme le jeu un petit peu. On va le laisser souffler. Là, on est en ground speed à 276. Alors, je peux vous dire qu'au niveau mode HDG, je l'ai utilisé une fois, la première fois. Ça m'énerve. Comment dire? Ok, j'ai compris pourquoi. Ça marche très bien parce que la première fois que j'ai vu, c'est avec le GNS 530 du truc d'Asobo, là, un truc vraiment pourrave. Vous mettiez le GPS, franchement, ça ne suivait pas, donc j'avais suivi tout mon plan de vol en mode HDG. Voilà. Alors, au niveau du plan de descente, parce que ça va aller très très vite, on va suivre quand même le plan de vol. Je pense que je vous ferai la vidéo bientôt parce que je veux être sûr de mon atterrissage. La dernière fois, il a complètement comment dire, foiré le truc. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. D'un seul coup, l'avion est tombé. Il a fait demi-tour. Enfin bon, bref, il s'est passé quelque chose. Et alors, sur Explain.org, voilà. Bon, j'ai besoin de m'entraîner un petit peu plus. J'ai déjà fait, hein, la descente, j'ai déjà faite. L'atterrissage avec les LS, j'ai déjà fait, ça se passe assez bien. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai essayé la dernière fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, je voudrais pas vous faire un truc pourri, quoi. C'est ça, avec des petits ralentissements, j'ai encore quelque chose à voir, il faut que je revoie mes vitesses d'approche et tout, donc voilà. Voilà. Donc au niveau du radar météo, là c'est pareil aussi, voyez-vous, c'est... J'ai du mal à comprendre son fonctionnement. Range, regardez mes amis, ça fonctionne bien. Ah, je suis content. Ah, je suis très content parce que vous savez, j'ai tracé ici une ligne jaune. Ça va être mon cap, je pense. Pour voir si on traverse pas non plus des zones hyper dangereuses. Alors, en ground speed, je suis à combien? 258. Alors, ça fait 6000, donc 6 x 3, 18 nautiques. Et là, je suis à combien là? Je pense que je vais commencer à activer ma descente en très peu de temps, donc je vais me préparer. Je vais mettre ma VS ici. Alors déjà, je vais changer, je vais me mettre à 16 000. Ma VS. Ça ne va pas tarder, il faut que je sois dans les 18 nautiques du point Amdut, pardon. De toute façon, tout ça, les descentes, ça se règle. Hein. 22 000 moins 16 000, ça fait 6 x 3, 18. 18 et 257 x 5, ça fait 1300 pieds minutes, à peu près. Allez, je vais faire mon taux de descente. Voilà, on descend. Je vais rester comme ça et je vais voir un petit peu comment ça se passe. 263, j'avais dit 257, on va essayer de réguler un peu. C'est pareil, hein, je dis ça, mais je regarde pas non plus. Si je crois que j'avais regardé, je les avais notés en plus. Et à partir de 1 minute, je vais activer l'approche. Voilà, comme ça vous aurez vu au moins la descente.
la propulsion. Allez. Alors d'habitude j'ai mon PZ45 pour régler tout ce qui est propulsion et tout. Comment dire, mais là comme il y a un petit conflit avec le TCA de chez Boeing, donc j'arrivais plus à faire fonctionner le TCA de chez Boeing. Donc conclusion, je me suis j'ai déconnecté. C'est là que j'aurais dû descendre en fait, commencer ma descente, donc j'ai peut-être un peu trop anticipé. Pas grave, on va bien voir, sinon on se calera à 16 000, on se casera à 16 000, un petit peu au-dessus de 16 000, on verra bien. Regardez-moi ça, ces nuages, franchement, c'est du toute beauté. Et pour l'instant, j'ai pas eu un seul ralentissement, ça va venir, parce que quand je vois la quantité de nuages, franchement... non, pas 400, mais non. Alors, c'est attention, hein, c'est assez délicat. Je vais mettre à 1000 pieds minutes pour voir ce que ça fait. « 900 pieds minutes. Parce que là, j'ai descendu un petit peu trop, hein, parce que là, on a 14 nautiques, on a largement le temps. Hein. Alors, voilà, on va remonter tranquillou. Se mettre à 500 pieds minutes à peu près. Voilà. Bon, ça, c'est à vous de régler, de peaufiner. On a 15 nautiques là. J'avais dit quoi, 257. Là, je suis un petit peu dans les choux. Pour ça aussi, j'ai pas fait gaffe à ma vitesse. J'ai calculé sur. Vous me direz après. Je vais être à 1000 pieds minutes après. Bon, allez. Timba, ici, il faut être à 4000 pieds. De toute façon, après, je vais activer la procédure. Ah, on y est presque. Magnifique. C'est magnifique. Franchement, j'ai pas d'autre chose à vous dire. C'est vraiment magnifique. Voilà, comme ça en tuto, je vous ferai la descente. Alors, il fera peut-être meilleur hein, comme temps. Hein. Mais je vous ferai la descente, l'atterrissage directement. On verra ça un petit peu avant. En tout cas, l'ILS est réglé à 110.90. C'est pareil, là on n'a pas vu. J'ai pas vu les cartes pour l'instant. Je ne mets pas Navigraph parce que j'ai remarqué que Navigraph, alors c'est très très utile, moi j'adore. Mais j'ai remarqué que Navigraph, comment vous dire, bah, ça me troublait au niveau de l'ordinateur, donc ça crée des ralentissements. Donc on nous prévient qu'on arrive bientôt à 16 000 pieds. Au niveau du fuel, hein, j'ai largement assez. Hein. J'ai prévu très très large. Voilà, donc on va arriver tranquillement, mes amis. 4,2 nautiques, vous voyez, bon, on va se stabiliser, on n'est vraiment pas loin.
Alors, à KKE 64, on doit être aussi à 16 000 pieds, donc dans 14 nautiques, et dans 39, on arrive dans 32 nautiques. Voilà, donc nous sommes bien à nos 16 000 pieds, on respecte bien les procédures parce qu'on doit être à 16 000 pieds. Ni au-dessus, ni en dessous. Voilà. L'HDG on règle toujours, hein. Et là, je vais activer l'approche. Load procedure, select approach, activate approach. Allez, on active. Voilà. Donc on vient d'activer l'approche. Timba, on doit être à 4000 pieds, donc on va régler 4000. Et là, on va descendre. Et là, on va commencer à activer notre vitesse verticale. Alors, petit calcul savant. Et bien voilà mes amis, désolé, retour bureau, j'en étais sûr. Alors je vous ferai votre tuto, je suis vraiment plus que désolé. C'est la première fois qu'il me fait un retour bureau, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai quand même diffusé la vidéo, vous voyez, j'aurais dû l'arrêter avant. C'est vraiment l'inconvénient des logiciels, de l'informatique. Franchement, je suis désolé pour ce qui est arrivé, parce que j'étais vraiment bien parti. Je vous montrerai la finale. Au niveau de l'atterrissage, voilà, c'est ça que je déplore complètement. On ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, bon, allez, ça m'a foiré ma vidéo, mais en tout cas, tout le début, je pense que c'est pas trop mal. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. On verra bien la capture de l'ILS, voir si en mode AirNav ça marche bien. Cet avion est vraiment magnifique, ça c'est vraiment au niveau de Microsoft Flight Simulator. C'est pas du tout au niveau de l'avion. Voilà, c'est déplorable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la première fois qu'il me fait ça. Encore, j'ai eu des ralentissements. Je veux bien, mais alors là, je sais même pas s'il a réussi à m'enregistrer tout le son. Voilà. Je suis un peu déçu sur cette fin. Il faut que ça m'arrive vraiment qu'à moi, là où j'ai un petit peu de temps pour faire une vidéo. Mais je vous ferai le final dans très peu de temps. Voilà mes amis. Allez, je vous laisse. Merci beaucoup. J'espère que néanmoins cette vidéo de conclusion, on va prendre ça avec humour, vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao.